Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sortie de grange entre guillemets on va dire. Donc c'est une machine style FS36. Pour vous dire qu'elle est un petit peu vieille, on est encore sur un numéro de téléphone en 0327 et ça c'est les numéros qui viennent du Nord. Puisque oui, à la base je suis du Nord et ça c'est un héritage que j'avais eu. Donc de Pépère. Donc, pourquoi Pépère? C'était le surnom qu'on donnait à mon grand-père. Et quand il est décédé, j'avais eu cette machine. Donc c'était dans les années 95 environ. Donc on va dire il y a 30 ans. Et depuis, elle a dû tourner une fois ou deux au début, quand je suis arrivé ici, donc en 2001, je crois, ou 2003, je ne sais plus. Non, 2001. Donc ça fait pas mal d'années qu'elle n'a pas tourné. Donc j'avais essayé de la redémarrer il y a quelques années, elle n'avait pas démarré. Donc je suppose que s'il y a de l'essence, ça doit être frelaté. Bon, c'est du style, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Avec un bon décrassage, changer l'essence, on va remettre, nettoyer la bougie, la décrasser un petit peu et je pense qu'elle devrait repartir. Donc voilà, donc, je vais déjà la dépoussiérer un petit peu. Et ensuite, je vais essayer de remettre ça en route. Alors salut, petit message avant de commencer la vidéo donc, sur la débroussailleuse. Du coup, je n'ai pas eu le temps de finir la vidéo donc, sur l'aménagement du terrain. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de faire le tirage. J'ai une petite blessure qui m'a immobilisé, qui m'a handicapé pendant une bonne semaine. Et donc voilà, donc bonne vidéo et promis la semaine prochaine le tirage et la fin de l'aménagement. Ciao. Elle était dans un garage propre là, donc elle n'est pas trop dégueulasse. Donc on va déjà commencer par regarder s'il y a un petit peu d'essence. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose s'il y en a. Ouais, c'est tout noir. Ça sent pas trop l'essence, ça sent pas très bon. C'est pas serré. Elle est bien encrassée. Bien noire. Donc on va déjà la nettoyer. Alors c'est une FSC 75P, donc je vais regarder là, je vais nettoyer celle-ci, mais je recommanderai une, ça fera pas de tort. Donc là pour l'instant je la nettoie aujourd'hui pour aussi. Ah. C'est tout bon. Comme neuve. On va mettre ça pour l'instant. Anti-parasite a l'air en bon état. Alors il y a deux vis étoiles ici. Voilà. Voilà. Un filtre à air. Un peu dégueulasse.
Là, encore 2 vis ici. Donc voilà, donc une fois qu'on a retiré donc les 4 vis là plus les 2 du milieu, on peut enlever le cache. Voilà, on enlève les vis pour pas les perdre. Là. Il y en a une apparemment déjà différente. Voilà, donc vous voyez, elle a besoin d'un bon décrassage. Donc ça, on va tout nettoyer après. Là, on peut le ressortir. Donc, on va le débrancher. Voilà. Là, un peu plus collé. Voilà, normalement, c'est bon. Là, juste le câble, voilà. Voilà. Donc là, j'ai déjà démonté un bon morceau. Donc là, on va pas trop toucher à tout ça. On va décrasser tout le reste. Je vais mettre une protection ici, un petit chiffon propre. Là. Voilà. On a fait un petit peu, il y a un petit peu de calamine, donc on va nettoyer ça. Bon voilà, question, le moteur, on va s'arrêter là. Je vais lui faire un bon petit décrassage et après je vais tout nettoyer, tout remonter. Donc là, tout est démonté. Le réservoir, je vais le nettoyer extérieurement. Et je lui ferai un petit rinçage à l'essence pure, déjà pour être sûr. Plutôt propre. Et je vais nettoyer le filtre à essence. Il faut juste que je trouve comment on l'attrape. Voilà. Voilà. Donc le filtre à essence est dedans. Hein. Donc je vais mettre un petit coup de compresseur dedans pour nettoyer le tuyau au cas où. Voilà, comme ça elle est bien rincée, un chiffon propre maintenant. Pour ça, on va nettoyer donc le filtre à essence. Voilà. Pas forcer, il est vieux. Voilà. Donc je regarde aussi pour en recommander un.
Vous voyez, il est comme neuf. Hein. Voilà, comme neuf. Voilà, en le mettant bien dans le fond. Vous voyez, voilà, qu'il aille bien recherché ici. Hein. Faut pas qu'il soit trop en l'air ou bloqué là. Hein. On va nettoyer le bouchon tout de suite, comme ça on va le remettre aussi. Et il n'y aura pas de cochonnerie qui viendra en dedans. Et voilà, il pleut comme d'habitude. Pas méchant, mais bon. Je pensais que ça s'arrêtait cette semaine. Voilà. Hop. Donc du coup là, on va s'attaquer au carburateur. Un bon coup de dégraissant. Un bon coup de sifflette. Bon, n'ayant pas tous les joints et tout pour les changer, je vais pas m'occuper de ça aujourd'hui. Hein. On va déjà tester comme ça. Je vais juste souffler le gicleur. Le ou les gicleurs. Si ça vous intéresse, moi j'utilise ceux-là, les freins 5 qui sont super et franchement je les prends en carton. Ça revient pas très cher parce que souvent Noroto tout ça on vous vend ça une fortune. Là, ça revient pas cher la bouteille. Alors là, celui-ci, il avait un petit collage, j'espère pour pas qu'on y touche. Donc, bien le nettoyer. Voilà. Donc je remets le petit collage. Le joint est en bon état. Tout m'a l'air impeccable. Pour l'échappement, on va juste dégraisser un peu ce qu'il est crade, mais ça, c'est pas très grave.
Alors le filtre il est tout gras. Pareil, j'ai essayé de recommander un. Là, je vais le nettoyer pour l'instant. Alors les vis, je vais faire tremper un petit peu. J'en profite pour nettoyer ça parce qu'à force ça s'encrasse. Donc là maintenant on va nettoyer toute cette partie là. Donc voilà, je fignole le nettoyage. Propre un peu. Voilà. Donc voilà, donc après, une fois qu'on a repositionné le tout, on peut remettre le cache. Une fois qu'il est bien propre, il doit s'emboîter facilement jusqu'au bout. Et là, on remet les deux vis du carbu. Ah. Ah, on peut mettre les vis. Coup de soufflette dans le puits de bougie. On remet la bougie. Voilà. Et donc un petit coup de jet électrique dans l'antiparasite. Voilà. Et normalement, on est tout bon. Alors, on remet le filtre à air et on remet donc la petite encoche pour le starter. Hop. Alors c'est du 2% comme dans la tronçonneuse, donc je vais utiliser le mélange de la tronçonneuse. Voilà. Le plein est fait. En général,
faut faire au moins 3 coups de pompe. Là, on va en faire 5 quand c'est longtemps que ça n'a pas servi. Voilà, on met le starter. Donc voilà, moment de vérité. 1. Starter, ok. Donc voilà, du coup je pensais avoir mis le starter, mais non, en fait, je n'ai même pas mis. Il a démarré du premier coup sans starter. Donc, au bout de 20 ans, quand même, style, c'est pas de la merde. Hein. Bon, voilà, donc demain, je vais pouvoir tester ça en conditions réelles pour voir. Et donc, du coup, bah, si elle tient le coup demain et qu'elle fait son boulot, et ben, je remettrai filtre, bougie, tout ça à neuf. Il n'y a pas de raison. Hein, elle est en très bon état. Donc voilà, bon, c'est pas une grosse, mais bon, vu que je l'ai, c'est gratuit, hein, ça vaut le coup de s'en remettre et de mettre ça en bon état. Bon bah allez, on essaie ça demain. Donc voilà les grandes herbes à tailler. C'est parti avec la débroussailleuse, la taille de bordure débroussailleuse. Bon voilà, c'est parti, je vais le laisser faire. On va bien nous faire tout ce morceau là. Et on va voir si la débroussailleuse va faire, elle tient le coup.